Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de maître pour le Barcelona. Mais avant cela, il faut aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier point. Le Barcelona est sur le point de sceller un accord qui peut marquer une époque dans le club, un mouvement stratégique qui assure la continuité de l'une des plus grandes pépites qui ont émergé ces dernières années. Selon des informations de sources proches de l'entourage du footballeur et comme l'a avancé Libertad Digital, le jeune attaquant est très proche de signer un nouveau contrat qui le consolidera comme l'un des joueurs les mieux rémunérés de l'effectif, avec une structure salariale et des droits à l'image qui confirment la confiance absolue du club en son potentiel, ainsi que le pari décidé de protéger le talent qui naît à la maison. En tant que culé, je ne peux dire que cette nouvelle me remplit d'enthousiasme et de fierté. Cet accord n'est pas un accord quelconque, mais une étape transcendante pour le projet sportif que dirige avec tant de fermeté et de clarté en flic, qui, comme cela a été confirmé dans les couloirs de la Ciudad Deportiva, a donné son feu vert à l'opération et a clairement indiqué qu'il compte sur le jeune attaquant comme une pièce fondamentale pour les années à venir. Ce n'est pas pour rien. La performance et la progression qu'il a montrée ces derniers mois justifient amplement que le club se soit engagé dans cette rénovation, qui se produit en outre à un moment clé, juste lorsque le joueur approche de la majorité, un jalon qu'il atteindra en juillet. Le nouveau contrat que le Barcelona est sur le point de formaliser a tous les ingrédients d'un blindage propre à un footballeur destiné à diriger l'effectif à court, moyen et long terme. Le lien s'étendra sur 5 ou 6 saisons, encore à déterminer en fonction de certains détails qui sont en cours de finalisation, mais qui, dans tous les cas, garantira sa continuité au-delà de 2031. Pour moi, c'est un message clair et contondant de la direction sportive. On mise sur les meilleurs, sur ceux qui ressentent les couleurs, et on leur offre les conditions pour qu'ils développent ici toute leur carrière. D'un point de vue économique, la rénovation est spectaculaire. Le jeune passa d'un salaire net de 1,6 million d'euros annuels à un impressionnant 15 millions net, un chiffre qui reflète non seulement son importance croissante dans l'équipe, mais aussi l'intention du club d'éviter les tentations externes dans un marché où les grands clubs d'Europe sont toujours à l'affût. De plus, le contrat inclut une prime annualisée de 5 millions, ce qui porte sa fiche totale à des chiffres que seuls les stars établies de la scène mondiale perçoivent. À mon avis, c'est une preuve que, au Barcelona, on comprend que le talent propre doit être choyé, protégé, surtout valorisé comme il se doit. Mais la sophistication de ce contrat ne se limite pas seulement à l'aspect salarial. Il inclut une clause de révision par objectif qui permettra au footballeur d'améliorer ses revenus en fonction des réalisations individuelles qu'il atteindra, comme les prix internationaux, ce que je trouve très intelligent de la part de la direction. Cela encourage l'ambition et l'excellence, mais lie également la croissance économique du joueur à sa performance et à ses succès sportifs. Si les prévisions les plus optimistes se réalisent, le joueur pourrait percevoir près de 25 millions nets par saison lors de sa 3e année sous ce nouvel accord, un chiffre vertigineux. Oui, mais à la hauteur d'un talent appelé à marquer une époque. La répartition des droits à l'image mérite également d'être soulignée, car elle reflète un équilibre qui profite aux deux parties. Le footballeur conservera 90% des revenus dérivés de ses droits à l'image, tandis que le Barcelona s'assurera 10%, un pourcentage qui garantit au club une participation dans les futurs bénéfices commerciaux d'une figure qui, sans aucun doute, continuera à augmenter sa valeur marchande année après année. À mon avis, cet accord est une preuve de modernité et de compréhension des nouvelles dynamiques du football professionnel où les joueurs ne sont pas seulement des athlètes d'élite, mais aussi de véritables marques mondiales. En tant que culé, je considère que cette opération est un mouvement de maître de Joan Laporta et son équipe, qui ont une fois de plus démontré leur capacité à gérer avec succès les affaires stratégiques du club. Il n'est pas surprenant que l'on ait attendu jusqu'à ce moment pour signer l'accord, juste lorsque le footballeur est sur le point d'atteindre la majorité et de faire un saut définitif dans sa carrière professionnelle. C'est un coup qui combine une vision à long terme avec une sensibilité spéciale envers le joueur, lui offrant stabilité et confiance dans le projet, mais valorisant également sa contribution présente et son potentiel futur. De plus, je pense que cette rénovation a une énorme charge symbolique. Après des années compliquées où le club a dû faire face à des restrictions économiques et des difficultés à retenir certains de ses grands talents, le blindage d'une pépite comme celle-ci envoie un message d'espoir et de force à tous les supporters culés. Il nous rappelle que le Barcelona reste un club capable de générer, retenir et potentialiser les meilleurs footballeurs du monde, surtout ceux qui ont grandi sous l'abri de notre contrat, un patrimoine que nous avons toujours considéré comme sacré. D'autre part, cette rénovation renforce le projet sportif dirigé par Hansi Flick, qui est très clair que l'avenir du Barcelona passe par combiner l'expérience de certains footballeurs établis avec l'élan des jeunes talents formés à la maison. Compter sur une figure comme celle que nous sommes sur le point de renouveler est clé pour doter l'équipe de déséquilibre, de fraîcheur, de créativité,
Surtout de cette étincelle différentielle qui fait si souvent la différence dans les matchs importants. D'un point de vue compétitif, le blindage de ce talent permettra au Barcelona d'affronter avec plus de garantie les défis à venir dans les prochaines saisons, tant en compétition nationale qu'en Europe. Il ne fait aucun doute que le joueur continuera à grandir sous la direction de Flick, en polissant les aspects de son jeu, en acquérant de la maturité tactique et en assumant de plus en plus de responsabilités sur le terrain. J'ai suivi avec attention la trajectoire de ce footballeur et j'ai apprécié chaque fois qu'il a déployé son talent sur le terrain. Savoir qu'il continuera à défendre nos couleurs pendant de nombreuses années me remplit de joie et d'espoir que, avec lui comme l'un des références, nous pourrons revivre de grandes nuits européennes, des conquêtes en compétition nationale, en définitive, des moments de gloire que nous avons toujours rêvés, nous qui aimons ce club. C'est pourquoi j'aimerais lancer une question à tous les supporters culés. Que pensez-vous de cette rénovation? La considérez-vous, comme moi, comme l'une des meilleures nouvelles que nous pouvions recevoir à ce moment-là? À mon avis, il ne s'agit pas seulement de retenir un grand footballeur, mais de consolider un modèle de gestion qui mise sur le talent propre, qui reconnaît la valeur de ceux qui ont grandi dans la maison et qui construit sur des bases solides l'avenir de l'équipe. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Le retour de Neymar au Barcelona a été pendant des mois l'un de ces sujets qui génèrent débat, enthousiasme et aussi une certaine nostalgie chez les supporters culés. Nous ne pouvons nier que sa figure a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire récente du club, avec des performances mémorables qui nous ont fait rêver et vibrer à chaque match. Cependant, le club a pris une décision que je considère absolument correcte, écarter définitivement toute tentative de récupérer le footballeur brésilien. En tant que culé, je célèbre cette position ferme et courageuse qui priorise l'avenir sur la nostalgie, le projet sportif à long terme sur le coup d'effet médiatique. Il n'est un secret pour personne que Joan Laporta a toujours été un grand admirateur de Neymar et qu'à plusieurs reprises, il a initié des contacts avec son entourage pour explorer la possibilité de son retour. Le contexte semblait propice. Le joueur terminera son contrat avec Santos le 30 juin prochain et arriverait libre avec la motivation de se remettre en forme pour la Coupe du Monde 2026, son dernier grand objectif au niveau international. Économiquement, l'opération semblait abordable avec un salaire proche des 10 millions d'euros par saison, un chiffre qui s'inscrit dans le nouveau modèle salarial adopté par le club, caractérisé par la modération et l'équilibre financier. De plus, on ne peut nier que son profil footballistique s'intégrait parfaitement. Un ailier gauche avec de l'expérience, une qualité indiscutable et une polyvalence offensive qui aurait pu offrir des variantes intéressantes au système de jeu. Cependant, malgré ses apparents avantages, le Barcelona a décidé de fermer définitivement la porte à Neymar et l'a fait de la seule manière qu'il connaît, en regardant vers l'avenir, en misant sur ceux qui sont là et sur ceux qui viennent, sur ceux qui représentent le présent et l'avenir du club. Hansi Flick, notre nouveau leader sur le banc, a donné son feu vert à cette décision, démontrant que son projet repose sur une vision claire, cohérente et ambitieuse. Il ne s'agit pas de raviver de vieilles gloires, mais de construire de nouvelles histoires, de potentialiser le talent qui émerge de la Cantra et de consolider une équipe qui, au-delà des noms, se définit par une idée de jeu, une philosophie et une identité qui nous rendent uniques. La première raison qui a conduit la direction sportive à rejeter le retour de Neymar est précisément cela, la ferme confiance dans le jeune talent qui émerge déjà dans l'équipe. L'émergence de figures qui, avec à peine quelques années dans l'élite, se sont déjà gagné l'affection et l'admiration des supporters culés est la plus grande source de fierté pour nous. Ces joueurs représentent la nouvelle ère du Barcelona. Et dans ce contexte, l'arrivée d'une figure aussi médiatique que Neymar aurait pu représenter un frein ou une distraction dans le processus de consolidation de ces jeunes promesses. De plus, il y a un facteur que l'on ne peut ignorer, la situation physique de Neymar. Depuis son retour au Brésil, il a à peine pu avoir de la continuité en raison de constantes blessures musculaires, ajoutées à la longue et complexe récupération de la rupture des ligaments qu'il a subie en 2023. Dans un football de plus en plus exigeant, où l'intensité et la régularité sont fondamentales, la fiabilité médicale d'un joueur est un aspect clé dans toute décision de cette envergure, et malheureusement, dans ce cas, les doutes pèsent plus que les certitudes. Le Barcelona, en tant qu'institution, a appris des erreurs du passé et a compris que les opérations de ce type, basées plus sur la nostalgie que sur l'analyse froide et rationnelle, ne se terminent généralement pas bien. C'est pourquoi, cette fois, il a été choisi de fermer le chapitre Neymar, cette fois de manière définitive, et sincèrement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Nous sommes à un moment crucial pour le club. La reconstruction sportive passe par le maintien d'une politique de transfert et de rénovation cohérente, censée et alignée sur la réalité économique que nous vivons. Nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir du club pour des décisions impulsives ou émotionnelles,
Et dans ce cas, la direction a agi avec responsabilité, en priorisant la stabilité financière et le développement du projet sportif par-dessus toute autre considération. La décision renforce également la confiance dans le travail d'Hansi Flick, qui a démontré avoir une vision moderne et pragmatique du football. Son pari pour un modèle où le collectif prime sur les individualités, où le talent est cultivé et potentialisé de manière durable, est exactement ce dont le Barcelona a besoin à cette étape. Il ne s'agit pas de non ni de titres tapageurs, mais de construire une équipe solide, compétitive et préparée à affronter les grands défis à venir. Bien sûr, je comprends qu'une partie des supporters puisse ressentir une certaine tristesse ou déception de ne pas revoir Neymar avec le maillot blaugrana. Sa magie, son audace et sa capacité à décider des matchs en une seconde seront toujours rappelés avec affection et admiration. Mais le football, comme la vie, avance et il est nécessaire de savoir fermer les chapitres pour en ouvrir de nouveaux, avec l'enthousiasme renouvelé et la conviction que le meilleur est encore à venir. Cette décision envoie également un message très puissant aux vestiaires et aux supporters. Ici, on ne recrute pas par impulsion, mais avec un plan, une idée, un projet, et c'est quelque chose que, en tant que culé, j'apprécie profondément. Nous avons traversé des moments difficiles avec des décisions qui, à l'époque, ont été prises sans stratégie claire et qui ont fini par affecter la performance sportive et la santé économique du club. Aujourd'hui, en revanche, je vois une direction sérieuse, engagée et qui sait où elle veut emmener le Barcelona. De plus, je pense qu'il est fondamental de souligner que le club a su résister à la tentation de faire un transfert qui, bien qu'il aurait pu générer un grand impact médiatique et commercial, n'aurait pas apporté la stabilité ni la projection d'avenir dont l'équipe a besoin en ce moment. Nous ne devons pas oublier que les ressources sont limitées et que chaque décision doit être orientée vers la maximisation de la performance sportive et financière du club. De mon point de vue, ce refus de recruter Neymar reflète un club qui a mûri, qui a appris de ses erreurs et qui, surtout, sait valoriser et prioriser les siens, ceux qui sont ici, se battant chaque jour, se donnant à fond à chaque entraînement et à chaque match, grandissant et s'améliorant pour ramener le Barcelona au sommet du football mondial. C'est pourquoi j'aimerais poser une question à tous les supporters culés. Que pensez-vous de cette décision? Personnellement, je pense que le Barcelona a fait ce qu'il fallait. Nous avons choisi de regarder vers l'avenir, de miser sur l'avenir, de continuer à construire une équipe qui ne dépende pas des individualités, mais qui se renforce en tant que bloc, en tant que groupe, en tant que famille unie par un même objectif, rendre au club la place qui lui revient dans l'élite du football européen et mondial. De plus, cette décision s'aligne parfaitement avec la stratégie économique mise en œuvre par la direction ces dernières années. Le contrôle des dépenses, l'optimisation des ressources et le pari sur un modèle durable sont clés pour garantir la viabilité et le succès du club à moyen et long terme. La troisième nouvelle concerne un énorme coup dur pour le club. Le Barcelona se trouve à l'un des moments clés du marché des transferts, avançant avec fermeté dans l'incorporation d'Alexis Mac Allister, le talentueux milieu de terrain argentin qui, selon toutes les informations en provenance d'Angleterre et de la ville comtale elle-même, a un pied demi-hors de Liverpool. Tout indique que ce sera une question de semaines avant que son arrivée dans notre club ne soit officialisée, où il signera pour 5 saisons et deviendra l'une des pièces angulaires du nouveau projet dirigé depuis le bon parent Flick, qui, soit dit en passant, a donné son approbation totale à l'opération. Joan Laporta et la direction sportive bougent toutes les pièces nécessaires pour finaliser l'opération dans les prochains jours. Le Barcelona devra payer les 55 millions d'euros que Liverpool exige pour le transfert du milieu de terrain argentin, une somme considérable mais qui se justifie pleinement dans un marché où les joueurs de ce niveau sont rares et disputés par les clubs les plus puissants d'Europe. De plus, le départ imminent de l'un des actuels titulaires au milieu de terrain permettra au club d'aborder l'opération avec une marge économique plus grande, tant pour le revenu que représentera cette vente que pour le soulagement de la masse salariale. De mon point de vue de culé, je dois dire que l'opération me semble un succès total et stratégique. Mac Allister est un joueur d'une qualité indiscutable, avec de l'expérience dans l'exigeante Premier League, surtout avec le caractère nécessaire pour triompher dans un club comme le Barcelona. C'est un footballeur qui combine une grande intelligence tactique avec une capacité technique notable, des qualités qui lui permettent de jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, s'adaptant à différents schémas et besoins selon ce que demande l'entraîneur. Hansi Flick, qui a assumé la responsabilité de diriger l'équipe dans cette nouvelle étape, a clair que le milieu de terrain devait être renforcé avec un profil comme celui de Mac Allister, un joueur avec une capacité de création mais aussi avec un déploiement physique, une rigueur tactique et une arrivée dans la surface adverse. L'Argentin a amplement démontré ses qualités tant lors de son passage en Premier League qu'avec la sélection argentine, où il a participé aux moments les plus exigeants et a su performer au plus haut niveau. De plus, l'incorporation de Mac Allister s'intègre parfaitement dans la politique de transfert que le club a mise en œuvre ces dernières années, en misant sur des joueurs qui, au-delà de leur qualité, apportent professionnalisme,
engagement et une mentalité gagnante. Nous ne parlons pas d'une promesse à développer ni d'un footballeur de passage, mais d'une pièce clé qui peut diriger le milieu de terrain culé pendant plusieurs saisons. À mon avis, c'est ce dont le Barcelona a besoin en ce moment, des footballeurs qui sont à leur apogée et qui peuvent performer dès la première minute. Il faut également souligner le caractère stratégique de cette opération. Il ne s'agit pas seulement de renforcer l'effectif, mais d'envoyer un message clair au marché et aux supporters. Le Barcelona est toujours capable de rivaliser avec les meilleurs, d'attirer des footballeurs de premier niveau et de construire des projets ambitieux. Après plusieurs années compliquées sur le plan économique et sportif, des opérations comme celle de Mac Allister montrent que le club retrouve sa capacité de manœuvre et qu'il est géré avec intelligence, en priorisant les mouvements qui apportent réellement un saut de qualité à l'effectif. D'un point de vue sportif, l'arrivée de Mac Allister permettra à Flick de disposer d'une plus grande variété d'options au milieu de terrain. L'Argentin peut jouer comme milieu intérieur, comme milieu central et même comme meneur de jeu, selon les besoins de l'équipe et le profil des matchs. Sa capacité à offrir des solutions à différentes phases du jeu est l'un de ses principaux atouts. En sortie de balle, il apporte clarté et précision. En pression haute, il offre intensité et discipline. Et dans le dernier tiers, il peut surprendre avec des arrivées depuis la deuxième ligne ou en filtrant des passes qui brisent les défenses. De plus, son expérience en compétitions européennes et sa mentalité compétitive sont des valeurs ajoutées. Mac Allister sait ce que c'est que de jouer sous pression, d'affronter des rivaux de la plus haute exigence et de se battre pour des titres importants. Son incorporation apporte donc non seulement de la qualité à l'équipe, mais aussi du caractère et du leadership, deux aspects fondamentaux pour un club comme le Barcelona, qui aspire toujours au maximum et a besoin de footballeurs capables de supporter et de gérer la pression que représente le fait de porter ce maillot. Sur le plan économique, comme je l'ai déjà mentionné, l'opération est facilitée grâce au départ imminent de l'un des actuels milieux de terrain de l'équipe, ce qui permettra de générer des revenus et de libérer de la masse salariale pour faire face au transfert de Mac Allister. Cette circonstance a été clé pour que la direction décide d'accélérer les démarches et de finaliser au plus vite l'opération. Je pense que c'est un mouvement très bien planifié qui démontre que le club apprend des erreurs passées et agit maintenant avec plus de prévoyance et de cohérence sur le marché des transferts. D'autre part, nous ne pouvons ignorer l'importance du fait que Mac Allister lui-même a manifesté, selon des informations de médias très proches de l'entourage du joueur, sa prédisposition à rejoindre le Barcelona. L'Argentin est pleinement conscient de ce que signifie jouer dans ce club, de la responsabilité que cela implique et des opportunités qui s'ouvriront à lui, tant sur le plan sportif que personnel. Son enthousiasme à l'idée de porter le maillot blaugrana est un facteur déterminant pour que l'opération se soit débloquée si rapidement et pour que tout indique qu'il sera l'un des grands transferts de l'été. J'aimerais également souligner le rôle que joue Joan Laporta dans cette opération. Le président a une fois de plus démontré son habileté à gérer des négociations complexes en tirant les fils nécessaires pour que le transfert se conclue de manière satisfaisante pour toutes les parties. Il n'est pas facile de négocier avec un club comme Liverpool, qui ne se sépare pas facilement de ses meilleurs joueurs à moins que toutes ses exigences économiques ne soient satisfaites. Mais dans ce cas, le Barcelona a su présenter une offre sérieuse, conforme à la valeur marchande de Mac Allister, ce qui a facilité l'avancement des négociations. En définitive, je pense que nous sommes face à un transfert de ceux qui marquent une époque, qui élève le niveau de l'équipe et qui enthousiasme les supporters. C'est pourquoi je souhaite profiter de l'occasion pour poser une question à tous les supporters culés. Que pensez-vous de ce transfert? Pensez-vous, comme moi, que Mac Allister est le joueur dont nous avons besoin pour renforcer le milieu de terrain et faire un bond en avant dans notre jeu? Personnellement, je pense que oui, que c'est un transfert stratégique qui répond à un besoin évident et qui, de plus, est exécuté avec intelligence en profitant d'une opportunité de marché et en gérant de manière responsable les ressources du club. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.